Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un tirage, un nouveau tirage qui s'appelle le tirage du compas spirituel. On va aller voir les messages des cartes à court, moyen et plus long terme pour votre situation. Où est-ce que vous en êtes maintenant? Où est-ce que vous voulez être dans un mois, dans un an, dans un futur un peu plus loin? Et puis aussi, ce que vous êtes devenu et ce que vous voudriez faire progresser chez vous, dans vos relations et dans votre carrière. On va aller demander des messages aux cartes pour cette nouvelle année qui s'annonce. Alors, c'est un tirage intemporel, mais effectivement, c'est un tirage qui doit vous toucher. C'est un tirage général de connexion. Il y aura une extension à ce tirage, vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Comme je vous le dis traditionnellement, c'est un tirage général si ça vous parle et que ça vous met une gifle parce que vous êtes en train de vous poser des questions et que là il y a des réponses, c'est une synchronicité. Achetez l'extension parce qu'il y a quelque chose qui veut vous parler. Voilà. J'ai déjà des cartes qui tombent. J'ai fait un tirage aujourd'hui et c'est les premières cartes qui sont tombées du tirage d'aujourd'hui. Et c'est pas le même jeu, je précise. Je crois pas que ce soit ce jeu-là. Non, non, c'est l'autre que j'ai pris. Je suis en train de regarder à côté. Non, non, c'est pas celui-là. C'est sûr. Bref. Oui, extension que vous achetez si ça vous éclate en pleine figure. Dans ce cas-là, c'est une synchronicité. Hein, c'est que les réponses que vous attendez, elles sont là. Et que ce sont les cartes qui vous les transmettent. Sinon, et je vous en remercie également, un grand merci pour ceux qui achètent l'extension pour soutenir la chaîne et pour payer, j'allais dire mon beefsteak, mais en fait je mange pas de viande, donc là pour payer mon beefsteak, pour payer mes épinards, comme je le dis souvent, je vous en remercie grandement. Allons voir, allons voir, allons voir ce compas spirituel, les messages qu'il faut vous transmettre. Ici et maintenant, ce que vous avez besoin d'entendre. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie et comment vous pouvez faire progresser les situations et mieux comprendre ce qui se passe. Allons voir. J'ai pris des cartes qui sont gigantesques. Bien sûr. Bien sûr. Pour l'instant, vous n'allez pas forcément tout les voir. En plus, la façon dont j'ai fait le tirage, je l'ai fait tout en long. On va essayer de les décaler un petit peu. Voilà, ce sera plus simple, je pense. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, ici et maintenant? On a le jugement à l'envers. Le jugement à l'envers, c'est il manque encore quelques éléments. Il manque encore quelques éléments. Arcane majeur, quand même, qui signifie la renaissance. Mais là, il manque quelque chose pour pouvoir... Alors, en général, le jugement, c'est une carte de temps, de temporalité, le passé, le présent, le futur. Qu'est-ce que j'ai à accepter? Qu'est-ce qu'il me reste à régler? Qu'est-ce que je pourrais changer là, dans l'immédiat, dans mon présent, de ce que j'ai vu de mon passé ou de ce que je me trimballe comme casserole. Comment est-ce que je vois ma vie? Comment est-ce que j'ai envie de la planifier? Comment est-ce que je la visualise? Et là, il manque un élément pour vous. Si cette carte est à l'envers, il manque quelque chose qui puisse... Alors j'ai presque envie de dire vous apaiser l'esprit suffisamment pour que vous puissiez bien visualiser les choses, bien vous projeter. Il y a probablement une situation à moult coefficients, à moult, j'ai envie de dire vecteurs. C'est une grosse équation. Et il y a des choses que vous n'avez pas encore saisies, ou alors tangiblement, concrètement, il y a des choses que vous n'avez pas encore, que ce soit des décisions de justice, que ce soit des destinations, que ce soit la fin des études de votre fille. Il manque encore des choses pour pouvoir mieux prévoir la suite, et puis pour partir plus serein. La carte du jugement, c'est une carte de... J'ai tout mis... C'est une carte de seconde opportunité. On se donne une deuxième chance, on se donne la chance de vivre quelque chose de nouveau, même si tout autour de nous, ça reste pareil, il y a quand même une décision de s'engager soit dans quelque chose qui est nouveau, ou que l'on voit sous un nouvel angle en tout cas. Alors, le mois prochain... Oh, bah dis donc, on a le 20 et on a le 21. Pour certains, il y a des choses qui se règlent.
Pour certains, il y a aussi très probablement des acceptations de situations et des choses qui peut-être vous chagrinent ici et maintenant quand vous regardez ce tirage, ou vous laissent un peu perplexe ou dans l'embarras. Qu'elles se soient réglées ou pas, vous avez une vision des choses qui est beaucoup plus alors j'ai envie de dire profonde et pourtant légère. La carte du monde, c'est une carte de... C'est la... C'est la contemplation de l'acceptation. C'est-à-dire les choses sont telles qu'elles sont. euh, et je les vis plutôt... même si parfois ça a été complexe, je les vis oui, il y a vraiment une idée de légèreté et puis il y a une idée de contentement. Alors autant je m'en contente que je suis euh, contentée par la situation, c'est-à-dire que est-ce que vous avez pris du recul? Est-ce que ce que vous vouliez savoir est enfin là? Il y a quelque chose avec cette carte du monde où vous pouvez maintenant apprécier tout ce que vous avez traversé, vous poser et puis décider en conscience, est-ce que vous passer à autre chose parce qu'après la carte du monde, on a le mât, on repart pour un nouveau cycle, ou est-ce que tranquillement, vous pouvez rester là à célébrer ce que vous avez acquis et à prendre encore plus conscience de la gratitude que vous avez par rapport à votre propre parcours et par rapport aussi aux choses qui se sont mises en place. L'année prochaine, on a la force, vous avez que des arcanes majeures pour l'instant, et dans un futur plus lointain, on a le chariot à l'envers. Alors c'est fou parce qu'on a le 20, le 21, on a le 8 et le 7. Les deux cartes qui sont à l'envers repartent dans le sens. Bref. L'année prochaine, avec cette force, il y a une maîtrise. Alors c'est drôle parce que c'est autant la maîtrise de la situation, mais la situation, je pense, avec dans un futur plus lointain, le chariot à l'envers, on a envie de reprendre une progression et pourtant il reste des choses à régler. On a envie de reprendre une progression et pourtant euh, on doit réparer ou on doit plus travailler, on doit faire une pause, on doit réfléchir. Et avec cette force, on voit bien que vos émotions, elles sont mieux canalisées. Euh, Vos décisions, elles sont prises de manière à ce que ça ne malmène personne. Et surtout pas vous. C'est-à-dire que si vous avez la force, c'est vraiment des émotions qui sont multiples à l'intérieur, tout ce qui nous amène à rugir, ça peut être de la peur, du doute, de l'émotivité, trop d'envie, trop de motivation, de la jalousie, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est ressenti. Et vous voyez comme elle a réussi, cette jeune fille, à dompter toutes ses émotions et ce lion, il est là, tranquillement, rassuré. Donc on a bien le sentiment que l'année prochaine, il y a autant vous voulez vous voir dans quelque chose qui est... Et puis c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas vraiment une question de contrôle, la force, c'est plus avoir compris et du coup être capable, quand les choses arrivent et que vous sentez que votre lion a envie de rugir, avoir la force soit de reculer, soit de s'asseoir et de avant que ça sorte. Mais il y a quand même il y a pour moi forcément une question de compréhension. Et cette compréhension, elle passe par le travail du chariot. Donc c'est drôle que vous ayez pour l'année prochaine la force et que vous ayez quelque chose quand vous voulez atteindre. C'est toujours la progression, mais on a l'impression qu'il y a une idée de faire les choses moins vite, une idée de alors moins se précipiter, aussi peut-être moins bouger. Il y a dans le chariot à l'envers des déplacements qui sont, alors j'ai envie de dire ralentis, ou alors on va prendre un rythme qui s'adaptera plus à l'environnement qu'à ses propres instincts, même si là en plus dans cette carte du chariot, elle est quand même sur un escargot, c'est pas, ça va pas si vite. Mais c'est vraiment avoir la notion que c'est dans cette idée, et pour certains ce sera ça. Est-ce que j'avance parce que je fuis quelque chose, ou est-ce que j'avance parce que j'ai envie d'avancer? Est-ce que je bouge? Est-ce que je me déplace? Est-ce que quand je m'échappe, c'est pour aller voir ailleurs? Ou est-ce que c'est
parce qu'il y a des choses qui me courent derrière. J'ai l'impression que vos choix, ils seront faits d'une manière... Alors oui, quand je revenais à réfléchir, le chariot, c'est quand même toujours une carte de travail. Et quelque part, on a aussi l'impression avec ce... C'est ça. Avec ce chariot à l'envers que dans le futur, vous vous voyez... Alors moins, je vais vous dire moins travailler. Moins travailler sur des choses qui vous emportent. Moins travailler sur pourquoi vous vous comportez de la sorte. Moins travailler sur une progression perpétuelle, peut-être plus parce que effectivement on voit le mois prochain avec cette carte du monde cette phase de contentement et puis c'est une phase de gratitude, c'est une phase qui nous révèle à tout ce qu'on a construit et à tout ce qu'on a autour de nous, à peut-être des choses qui nous manquent, peut-être des choses dont on a envie, mais surtout et avant tout à une... Alors je reviens avec cette idée de compassion, mais un autre œil sur qui vous êtes, sur la façon dont vous avez envie de voir la vie, sur quelque chose qui est de la plénitude. Parce que là, maintenant, si vous devez vous poser avec cette carte du jugement à l'envers, qu'est-ce qu'il vous manque? Qu'est-ce qu'il vous manque vraiment? Alors j'ai envie de dire, à part l'air pour respirer et de l'eau, réellement, je pense qu'il vous manque rien. Euh, Même si certains ont envie de trouver un travail, même si certains ont envie de trouver l'amour, même si certains ont envie de bouger dans un autre pays, il y a, avec cette carte du monde pour le mois prochain, quelque chose qui pour vous s'accomplit dans la réflexion de, justement, de quoi je manque exactement. Et on voit, avec la force, je pense que vous prenez les choses, alors j'ai envie de vous dire, avec plus de bonhomie, avec plus de quiétude, et puis avec une meilleure, très probablement une emphase sur pourquoi je ressens ça ici et maintenant, et est-ce que dans le futur, il vaut mieux pas que je confronte certaines choses plutôt que de chercher à les éviter ou à avancer. C'est vrai que la carte du chariot, c'est une carte de progrès, c'est une carte, mais parfois, on va voir ailleurs parce que ce qu'on a sous la main, c'est pas forcément ce qui nous convient, mais on n'a pas forcément les outils non plus pour tout régler. Mais là, on a déjà le sentiment que vous avez réglé pas mal de choses et ça a l'air d'être dans ce mois-ci, dans cette année-ci 2023, un accomplissement en soi. Alors, le chariot à l'envers, on peut aussi penser à la lenteur avec laquelle on devrait prendre la vie, parce qu'elle est précieuse, hein, tout simplement, mais aussi à savoir, et je pense que vous saurez plus sur vos envies. Euh, dans ma tête, il y avait savoir exactement où vous voulez aller et pourquoi vous voulez y aller plutôt qu'y aller directement, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça va dans toutes les situations de votre vie, hein, professionnelle, amoureuse, relationnelle. Euh, on a un peu l'impression que vous atteigniez, comme je vous le dis, une meilleure... Alors, c'est pas le contrôle parce que je préfère maîtrise. J'ai le sentiment que la maîtrise euh, demande presque plus de courage parce que ça veut dire vraiment détailler les situations, détailler les ressentis, détailler... euh, Et puis, comme je vous le disais, avec ce chariot, il y a aussi cette idée de pourquoi est-ce que je cherche ce chariot à l'envers, pourquoi est-ce que je cherche à faire mieux, à avoir plus, à, à ce que ça aille vite. Et on a l'impression que dans votre futur, on va dire plus lointain, euh, cette question, elle se reposera. Alors, on va aller voir qui êtes-vous devenu. On a la carte du 4 de denier. Alors, elle est belle, hein, cette carte de denier. Elle est très stable. Vous voyez cette très jolie petite madame avec sa maison dans ses bras, ses cadenas juste là. Euh, c'est un peu personne ne rentre, personne ne sort, et puis surtout personne ne me prend rien. J'ai des acquis, j'ai bien travaillé
pour les avoir. C'est très confortable et j'en ai grand besoin de cette stabilité. Là, c'est drôle parce qu'on arrive à des arcanes mineurs. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Waouh! Progresser de vous. Alors là, on a l'empereur avec cette maîtrise. L'empereur, c'est gérer sa vie. Hein. L'empereur, c'est aussi avoir... C'est intéressant parce que je pense que pour certains, c'est un tirage qui nous parle d'un certain courage. Alors, j'ai courage de ne pas se défiler. Courage aussi de ne pas faire le dos rond devant certaines personnes ou certaines situations. L'empereur, alors, j'ai envie de dire parce qu'on allait parler du professionnel, mais l'empereur, c'est souvent la personne qui représente être à son compte. L'empereur, c'est l'autorité suprême. Mais c'est aussi celui qui a beaucoup combattu pour réussir à être là où il est, et il est reconnu. Il y a quelque chose de l'ego de l'empereur, parce qu'il est maintenant tout en haut de la chaîne alimentaire, et on a le sentiment que vous voulez quelque part, alors que l'on voit tous les efforts que vous faites, mais aussi que ce soit les résultats qui parlent pour eux, parce que personne ne remet en cause le travail, l'envie, la motivation ou les décisions de l'empereur. Il y a quelque chose qui est tellement évident de grandeur chez l'empereur, parce qu'il a réussi à faire pousser tout ce qu'il voulait pousser, il a réussi à pousser tous ceux qu'il voulait pousser, vers le bas, vers le haut. Et il y a vraiment une envie d'être capable de gérer tous les domaines de votre vie. Et puis de rien devoir à personne. De rien devoir à personne, d'avoir... Pour moi, l'empereur, c'est le calme. C'est le calme, c'est l'autorité, mais c'est maintenant acquis. On parlait des acquis du 4 de denier. Alors c'est drôle que vous soyez dans la carte du 4 de denier qui est... Maintenant, j'ai établi quelque chose, c'est confortable, c'est agréable, mais je voudrais devenir empereur. Y a un pas quand même, messieurs, dames. Alors je comprends que vous soyez en train de regarder quelle direction il faut prendre. Mais il y a surtout, et cette année, elle sera témoin de ça, avec la force, un besoin de mettre l'accent sur ce que vous êtes capable des fois de faire ou des fois d'éviter, et les situations dans lesquelles vous vous mettez à cause de votre émotionnel. Parce que lui, l'émotionnel, ça lui a servi. Et ça lui sert à faire fonctionner le monde, son propre, j'ai envie de dire, empire. Mais il y a aussi quelque chose qui est très porteur chez l'empereur, c'est-à-dire que l'empereur, il va dépenser des cents et des mille pour construire des routes. C'est pas lui, il va prendre la route une fois tous les mais c'est à tous les autres qu'elles vont servir ces routes. Il y a quelque chose où on a l'impression que vous voulez aussi faire grandir votre impact sur les gens, sur la vie, mais d'une manière, j'ai grandiose qui m'est venue, pourquoi pas, d'une manière, c'est sélective parce que l'empereur, il ne met jamais les pieds dans le plat. On a l'impression que, alors j'ai envie de dire, pourtant on fait tous des erreurs, mais là vous avez, vous, envie d'affronter quelque chose, et c'est par rapport à vous en fait. C'est par rapport à vous. Alors c'est vraiment grandir, c'est prendre votre place d'homme, même si vous êtes une femme, il y a quelque chose de très dirigeant chez l'empereur. Et puis il est temps, l'empereur prend de la hauteur, comme je vous le disais, on n'est plus les petites mains. On n'est plus les petites mains. Je pense que vous avez beaucoup œuvré et que vous aimeriez être dans un moment où justement il y a des choses qui œuvrent aussi pour vous, et ainsi se crée l'émulsion des énergies. Mais
Alors, dans vos relations, on a le 2 de coupe à l'envers. Que voulez-vous faire progresser? Le 2 de coupe à l'envers. Alors, la progression du 2 de coupe, on dira, avec ce 4 de denier, c'est un peu sortir des sentiers battus, c'est un peu sortir de ce que vous connaissez, et c'est aussi réparer ce qui fonctionne pas, mais en le reprenant à la base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas établir quelque chose comme vous aimez vous. Il y a quelque chose de très sûr dans la carte du 4 de denier. Là, vous êtes dans un moment de votre vie où il y a des choses chez vous et des choses qui vous rassurent et des choses qui vous sécurisent et des choses... Et ça, c'est complexe, ça, c'est difficile de s'en sortir. Alors que ça aille bien avec vos amis, votre famille, on parle de vos relations en général ou de vos amours, il y a quelque chose, on a l'impression qu'il y a aussi une bascule, il y a aussi un risque à prendre. Qui est peut-être intéressant à aller voir justement, mais sans vouloir faire progresser les choses, juste en voyant ce que vous avez déjà établi et peut-être en laissant une certaine liberté à l'autre, de colmater les brèches aussi parce que vous voyez ce qui est positif et vous avez envie de, mais il vous manque encore des choses et je pense que c'est presque l'influence de l'autre côté parce que le 2 de coupe, regardez comme elle est belle cette carte. Le 2 de coupe, c'est une connexion, que ce soit, alors là on dirait que ce sont des jumelles, hein, que ce soit votre soeur, votre frère, votre amoureuse, votre amoureux, votre collègue de travail, votre fils, votre fille. Dans vos relations, est-ce qu'elles sont établies avec ce que vous avez à proposer et ce que vous recevez? Est-ce que ça vous correspond toujours? Si c'est pas le cas, il faut pointer du doigt, mais il faut pas forcément alors j'ai envie de dire, il ne faut pas forcément réparer tout de suite, il faut peut-être voir ce que l'autre a de déséquilibré également, ce que l'autre ne peut pas mettre dans la balance. Et au niveau de votre carrière, c'est rigolo parce que dans ce jeu, c'est fou hein, dans ce jeu, elle a fait tous les personnages en féminin et après elle a rajouté 4 rois hommes et un empereur homme. Et là, vous avez au niveau de vous, l'empereur homme, et au niveau de la carrière, l'empereur femme. Qui n'est pas une impératrice, qui est un empereur femme. Donc, pour certains, il y a vraiment cette idée de vous prendre par la main et de faire votre chemin professionnel en solo, de réussir à avoir une promotion, avoir des gens en dessous de vous, prendre du galon. Mais c'est aussi en faisant c'est drôle, je pense que c'est en faisant fonctionner vos attributs féminins. Vous aussi, messieurs. C'est-à-dire la communication assez maternelle, c'est-à-dire la productivité plus que justement vouloir des résultats, mais aussi se mettre les mains dans le cambouis. Il y a quelque chose où on a l'impression que vous plongez les 2 pieds dedans et les 2 pieds dans ce qui est le plus haut de ce que vous estimez professionnellement. Une envie d'être au sommet de de votre art, quoi que vous fassiez, et ainsi de pouvoir, alors j'ai euh, prétendre, et on en revient à cette idée de reconnaissance, mais c'est fait avec cette impératrice, avec cet empereur femme, c'est fait d'une autre manière. On dirait que vous êtes plus intransigeant, vous êtes moins flexible avec vous-même que vous pouvez l'être avec les autres. Mais vous savez très bien que professionnellement, c'est comme ça que ça va fonctionner. Que c'est comme ça parce qu'elle les a en laisse hein, quand même. Je sais pas si vous voyez tous ces petits bonhommes là. Elle les tient. Et il y a quelque chose. Alors ils travaillent pour elle. On ne sait pas si peut-être que eux ils seraient perdus si elle n'était pas là. Hein. Il y a quelque chose d'un. On est même plus dans le pouvoir. On est presque dans le. Comment on appelle ça? Dans, dans les tenir en vie, si je devais dire les choses comme ça. Dans un rapport de soutien presque vital. Alors pour ceux qui espèrent grandir et progresser, il n'y a pas de doute, avec 2 empereurs sur la table. Avec 2 empereurs sur la table. Eh bien,
Vous me direz où il vous emmène, ce compas spirituel. On va aller faire l'extension et dans l'extension, on va aller voir comment atteindre cet objectif du jugement au monde. On va aller voir les obstacles et les points à conserver. On va aller voir comment dans cette année, avec cette force, et finalement, je voulais pas parler de contrôle, mais il y a peut-être une dose, au moins professionnellement, de contrôle et de discipline, je pense. Euh, Si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère que ça vous aura déjà montré la route à suivre. À bientôt, merci.